Bonjour, je suis Fabrice Morel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première série de vidéos proposées par GT2I. L'objectif de cette première série est de vous aider à choisir efficacement votre équipement auto et en plus, je les teste pour vous. Le thème de cette première série est l'habitacle et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces et bons plans pour vous aider à bien choisir votre volant. On va voir comment choisir correctement son volant. Vous avez plusieurs types de volants, différents diamètres et aussi différents tulipages. C'est-à-dire qu'on va avoir des volants plats comme celui-ci ou tulipés qui mettent moins de distance entre vous et la colonne de direction. Pourquoi choisir un volant plus ou moins grand? Plus le volant est grand, au moins vous aurez d'efforts à mettre sur la direction. Je pense notamment à des véhicules un peu plus anciens, des véhicules historiques, où on n'a pas toujours une direction assistée sur les voitures, donc ce qui demande un peu plus d'efforts. Et là, le diamètre plus grand est le bienvenu. Les voitures modernes sont équipées toutes d'une direction assistée, avec un confort de direction beaucoup plus grand, donc ne nécessitent pas des diamètres volants aussi importants. Attention, plus le diamètre volant est grand, au plus il faut parcourir de la distance pour arriver au même braquage. Donc le fait d'avoir un petit volant permet d'avoir un peu plus de réactivité au niveau de la trajectoire. On va terminer par le tulipage. Le tulipage sert tout simplement à affiner le réglage pour approcher plus ou moins le volant du haut du corps pour avoir cette position là, on peut dire jusqu'à 90 degrés. Choisissez votre position pour allier effort et réactivité. Donc ici de montée, on a un volant en pot retourné, un volant de 350 mm de diamètre et un volant qui est plat sans tulipage. Voici un volant en pot avec un diamètre 350 et un tulipage de 70. C'est-à-dire qu'on a 70 mm entre le moyeu et les branches ici. Donc on a un volant qui se rapproche de plus en plus du haut du corps. Voici un volant toujours en diamètre 350, mais en revanche, on a ici un tulipage de 90 mm. Donc on a le tulipage le plus important de la gamme des trois volants que je viens de vous présenter. Alors voici le modèle cuir, qui est un modèle qui est prévu pour une utilisation plutôt sans gants, pour avoir un grip important. Le fait de mettre un gant en peau sur un volant de cuir, vous n'aurez pas une adhérence optimale. Donc plutôt sur une utilisation sans gants dans un cadre track day, journée circuit par exemple. Alors au niveau du montage de volant, au préalable vous avez choisi votre moyeu avec votre longueur de moyeu adaptée à votre morphologie et vous avez choisi votre volant, le diamètre et le tulipage. Donc pour monter le volant, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout d'abord les différentes vis. Et les rapprocher sans les bloquer. Voilà, une fois que toutes les vis sont rapprochées, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à bloquer fortement les unes après les autres. Voilà, et n'hésitez pas à venir contrôler le serrage des différentes vis ainsi que de l'écrou central après le premier roulage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez plus de détails, plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter sur le site GT2I. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux et j'espère à bientôt pour nos prochains tutos.